Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débrief du Mondial 2026 du FC Copain. Alors là, on en est au 3e match de la journée. On en est à faire le débrief d'un Canada-Qatar qui sur le papier était pas dingo. Et comme un peu depuis le début de cette compétition, on a eu des choses intéressantes. Et on a eu un match... alors, à sens unique, ça c'est sûr, mais avec pas mal d'enseignements à tirer. Donc, bien content, là, il est quelle heure? Il est 2h30. À 2h30, de faire un petit débrief avant d'entamer un Mexique-Corée du Sud, normalement avec mon copain Chad, vers les coups de 5h. Donc, comme d'habitude, les copains, si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Dites-moi si je suis plutôt dans le vrai ou si je suis en train de raconter des saucisses sur ce fameux Canada-Qatar. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez-y, les copains. On y va. On a besoin de ça pour continuer de grandir et nous donner de la force. Surtout nous donner bien envie de continuer à faire ces débats jusqu'au beau milieu de la nuit. Et puis, maintenant que j'ai précisé ça, les copains, on peut y aller. On peut partir sur le Canada. Et le Canada peut-il arracher la première place du groupe B devant la Suisse? Alors, même si, au moment où on parle, le Canada est premier, forcément, je vous montre un tout petit peu le classement, voilà. Forcément, le match contre la Suisse va être déterminant pour savoir la place du Canada. Et même s'il y a cet avantage, donc possibilité de garder cette place de premier, même en cas de match nul, est-ce que le Canada va être en capacité de pouvoir le faire? Voilà, c'est un peu le thème fil rouge de cette évaluation et de ce débrief de match. Et voilà, si on regarde purement le score, bien évidemment, la question se pose, elle peut arracher. Maintenant, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses pendant ce match, on va en parler, mais il s'est passé des choses positives pour le Canada, avec évidemment cette large victoire. Il y a plein d'enseignements positifs, mais il y a un enseignement négatif. Et ça, forcément, c'est à mettre dans la balance de cette fameuse question. Alors, on commence tout de suite, les copains, parce que dans moins de 30 minutes, on a un Mexique-Corée du Sud, je viens de vous le dire. Donc, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Les deux équipes, alors elles s'affichaient avec plus ou moins un aspect offensif pour les deux. Alors 4-3-3, je vais pas vous mentir, côté qatari, je vais pas vous faire une véritable
évaluation de la défense, du milieu et de l'attaque, je les connais pas assez. De ce qu'on avait vu contre le Qatar, on avait vu un gardien quand même qui était au niveau. On avait vu aussi, on va dire, une solidité défensive. Donc, on repartait sur un 4-3-3. Lopetegui était reparti sur un 4-3-3. Et puis côté canadien, toujours pas d'Alphonso Davies. Donc, c'est Larriea qui jouait à sa place. Cornelius et De Fougerolles en défense centrale. Johnston en arrière droit. Au milieu de terrain, Eustachio et Ismaël Koné. Avec le capitaine, on me rappelle. Ahmed et Buchanan sur les côtés pour dynamiter un peu le tout. Et puis devant, Kyle Larin et Jonathan David. Et puis, écoutez, les gars, les copains, il y a juste besoin de regarder le score au-dessus du visuel. Dès la 16e minute de jeu, on a l'ouverture du score. Donc, le plan de jeu qatari, peut-être de faire douter ce Canada en peut-être en utilisant les phases de transition ou en utilisant les coups de pied arrêtés, ça n'a pas tenu bien longtemps. Ça a tenu un quart d'heure. Et le gardien qui avait été plutôt bon contre la Suisse, là, sur le premier, il donne véritablement le but. Larin récupère un ballon juste relâché. Et c'est parti. Et à partir de ce moment-là, le Canada a déroulé. Vraiment, le Canada a déroulé. Ils sont globalement amusés. Jonathan David a commencé son récital, son festival, on va dire. Récital, ça fait quand même genre masterclass de ouf. Et il y a à nuancer sur le match de Jonathan David, malgré son triplé. Mais il commence à marquer de son empreinte le match, on va dire, à la 29e minute. Un magnifique but. Franchement, super belle reprise. Belle reprise qui trompe bas le gardien. Et à partir du moment où il y a 2-0, on sent que le Qatar va pas revenir. On sent véritablement que là, le Canada maîtrise son sujet, ils y sont, et il y a plus match en fait. À partir du but de Jonathan David, pour moi, il y a plus match. Et forcément, ça va se ressentir, et puis ça va tellement se ressentir que il va y avoir derrière ça, c'est péno. Non, il n'y a pas de péno. Non, il n'y a pas de péno. Il y a par contre le premier carton rouge qui va arriver, parce que dans la foulée de ce deuxième but, il va y avoir une action. Désolé, je me rappelle plus du l'attaquant qui part, et il y a carton rouge. Il y a premier carton rouge pour je sais plus si c'est Madibo ou Alamine. Non, je crois que c'est Alamine qui prend le premier carton rouge. Et à partir de ce moment-là, Madibo c'est l'autre. À partir de ce moment-là, le match il est plié, il y a 2 buts d'écart. Le Qatar se retrouve à 10. Et puis fin de mi-temps, Jonathan David, il s'en rajoute un autre avec belle tête de Larin repoussé par le gardien qatari. Ça y va, il a un vrai geste d'attaquant. Là pour le coup, David, il marque bien, on va dire, les esprits, parce que son premier, c'est une vraie frappe pure d'attaquant. Le deuxième, c'est un vrai but de renard où il va bien placer son pied alors qu'il est au duel avec le défenseur qatari. Ça montre que Jonathan David, il était en jambes hier soir. Alors, évidemment, si on est un peu provoque, on peut se dire que toujours Jonathan David, face à des équipes plus faibles, il arrive à prendre la mesure. C'est généralement quand le niveau devient plus élevé que c'est compliqué avec Jonathan David. Non, force est de constater, là, à ce moment-là du match, il en est à 2. Au final, il en a mis 3. Il a lancé sa Coupe du Monde. Quoi qu'on dise, il a lancé sa Coupe du Monde ce soir avec ce triplé. Et on verra un peu plus tard, même son statut d'homme du match. Après ça, on est donc à 3-0. On est plutôt sur un match maîtrisé de la part des Canadiens. On est serein. La deuxième mi-temps, elle reprend avec
avec les mêmes bases, hein. Parce que quand on regarde un petit peu les stats et surtout le momentum de match, bon, bah, on voit, hein, il n'y a pas de débat, hein. Les Qataris, ils ont fait 2 tirs, 21%, 79 en termes de possession. Je pense qu'on peut pas faire plus, limpide, les copains. Derrière ça, on est à 4,5, 4,54 de XG. C'est indécent ce qu'on peut avoir à ce moment-là. Alors, à la mi-temps, Lopetegui tente 2 remplacements avec Fati et Almanaï qui rentrent. Et ça change rien, en fait. Ça change rien. Le Qatar est toujours derrière. Subit complètement les assauts canadiens. Et puis il va se passer la boulette, quoi. Enfin, c'est même pas la boulette, c'est un peu c'est un peu le drame côté canadien. Parce que dans ce match-là, assez important, hein, pour pour les, pour les Canadiens, on parle beaucoup de Jonathan David, on parle de Kyle Larin, mais on oublie de préciser l'importance d'un Ismaël Koné. Et Ismaël Koné, dans cette équipe-là, il est super important. Au cas où on s'en rappelle pas, Ismaël Koné, il est voilà, je cherchais juste la photo, il est homme du match face aux Bosniens. Donc on parle d'un joueur important, on parle d'un gars qui joue à l'OM, ça n'a pas duré très longtemps, qui s'est relancé à Sassuolo, qui a fait une très belle, qui s'est bien relancé, on va dire, cette année. Et il est important, il est super important dans le dispositif canadien, au milieu de terrain avec Eustachio. Il est véritablement décisif. Puis bah voilà, hein, les gars, bon, il va se faire déboîter. On n'a pas bien vu l'image, et voilà, et apparemment assez choquante pour qu'on ne nous la remontre pas. Voilà, il est blessé, évidemment, c'est fin de compétition, mais c'est même pour la suite de la carrière, ça sent la jambe cassée. Donc forcément, je pose une question un peu connexe, les gars, mais la blessure de Koné, ça va changer le mondial du Canada. Ça tombe sous le sens, oui, mais est-ce que dans cette fameuse optique de la première place, ça va jouer un rôle? Donc moi, j'ai tendance à vous dire que oui, parce que il était important, je l'ai dit, dans le fonctionnement de l'équipe, dans la transition milieu, attaque et défense aussi. T'as pas un joueur de ce niveau-là sur le banc, bien évidemment, côté canadien. Donc comment les Canadiens vont être en capacité de pouvoir se remettre de ce trauma? Parce que on le voit en haut à gauche du visuel. Derrière ça, il va y avoir un 4e but, et le 4e but, il va être directement célébré pour Koné, en fait. Il va prendre son maillot, et voilà, ça a vraiment mis une très très sale ambiance sur le terrain. Je vous le dis vraiment, même en tant que spectateur extérieur et de très loin, on sentait une clim dans le stade. C'est-à-dire, vraiment, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus de chant. Alors, on sait très bien, les Canadiens, c'est pas forcément les ambiances les plus chaudes. Mais là, on sentait vraiment que, ouais, on était vraiment peinés par ce qui était en train de se passer. Les joueurs ont fait tout de suite corps. Ils ont protégé les images qu'on aurait pu voir. Vraiment, il y a eu un truc assez lourd émotionnellement. Et il a fallu repartir. Parce que, évidemment, ce tacle-là, bah, ça a donné lieu à un 2e carton rouge. Parce que, vu le carnage que ça a fait, je pense qu'on n'avait pas d'autre choix que de mettre un carton rouge à Modibo.
Et voilà, ça a cassé, je vais pas vous mentir, ça a cassé le match. Parce que on a senti que les Canadiens étaient vraiment peinés. Et dans l'optique de la suite de la compétition, forcément, on est obligé de se dire que qu'on est en moins. Le fameux Canada-Suisse qu'on va avoir dans quelques jours, il est changé. Il est changé, la donne est changée. Et forcément, ouais, les copains, je vous dis, ça me fait chier. Parce que on avait la perspective d'avoir deux équipes qui montaient en puissance. Voilà, on n'aura pas le maximum des Canadiens. Donc, c'est dommage. Maintenant, les Canadiens derrière, ils se sont amusés parce que, je le dis, il y a eu, comment il s'appelle, Saliba, qui nous a lâché un super joli coup franc. Super joli coup franc. Vraiment. Contourner le mur. Parfait. Ça fait 4-0. Derrière, le Canada continue d'appuyer et là, c'est Almanaï qui va marquer contre son camp, lui qui était rentré à la mi-temps. Après, j'arrive pas à savoir si la frappe de, je pense que c'est Chatterburg, un truc, un nom comme ça. Je vais rechercher. Je sais pas si elle était rentrée. Schaffelberg. La frappe de Schaffelberg était cadrée ou pas, mais en tout cas, Almanaï, il te la met dans les filets, ça fait 5-0. Et puis, comme ça suffisait pas, on termine le set de tennis, quoi. On termine le set de tennis avec Jonathan David qui va s'en rajouter un troisième. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il ait vraiment lancé sa Coupe du Monde, oui, forcément, avec un 6-0, tu as marqué un triplé dans l'affaire, ça va être difficile de pas mettre Jonathan David dans cette rencontre comme homme du match. Voilà, il n'y a pas de débat. C'est 3 buts. Alors, il fait 9 tirs quand même. Donc, il n'est pas non plus sur 3 tirs, 3 buts. On le connaît, Jonathan David. Mais au-delà de cette stat-là, et donc peut-être un peu de déchets, parce qu'il y a des tirs contrés, il y a des tirs enfin un peu bloqués. Dans ses passes, il a été plus ou moins juste, je trouve. Dans ses prises de balles, c'était plutôt tranchant. Alors, il dribble pas énormément, il fait pas énormément de différence en 1 contre 1, mais par contre, il est dans le ton. Et défensivement, il a été un peu là. Maintenant, vu la faiblesse de l'opposition qatari, il n'y avait pas besoin de plus. Et dernier truc, quand on regarde sa hitmap, ouais, on voit qu'il a été un peu actif sur tout le front de l'attaque. Maintenant, bien sûr que c'est un triplé qui va lui faire du bien. Triplé en Coupe du Monde, c'est jamais anodin. Alors, ok, bien sûr, on pourra, comme j'ai dit tout à l'heure, nuancer en disant que c'est face aux Qataris qu'il a marqué son triplé en Coupe du Monde. Maintenant, faut le marquer. Les Suisses, 5 jours avant, ont galéré pour en marquer 1 et sur péno. Eux, ils en ont marqué 6 et Jonathan David en colle 3. Donc, il faut qu'ils savourent. Peut-être que ça va être la montée en puissance d'un Jonathan David qu'on attend côté canadien pour justement ce match contre la Suisse. Et ça va nous donner aussi un petit peu la possibilité de parler un peu des joueurs canadiens, parce que je peux pas vous mentir, les copains, hein. Parler des joueurs qataris, à part dire que ça a été débouché et que ils ont été incapables de pouvoir avancer 2 minutes avec le ballon et pas être dépassés. Enfin voilà, ils ont rien fait. Faut pas se mentir, ils ont rien fait. Donc j'ai pas très envie d'évaluer les Qataris dans cette histoire. Moi, celui que je vois évidemment, vous en en parlez, c'est Jonathan David. Jonathan David, pour moi, il est largement homme du match. Ismaël Koné, on l'a dit. Ismaël Koné, il aurait pu lui aussi, alors peut-être pas être homme du match parce qu'il y en a un qui colle 3, mais il aurait pu lui aussi, Ismaël Koné, être là-dedans. Mais j'ai beaucoup aimé Johnston et Buchanan
sur le côté droit. Vraiment on va dire de la qualité et même face à ce bloc bas qui était OK, très, très clairement pas au niveau d'un match du mondial. Ils ont toujours essayé d'avancer. Ils ont été bons dans leur centre, dans leur percussion. Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le duo Larine, David, c'était à remettre. Hein. Vraiment, hein, je pense que là, Jesse March, l'entraîneur, n'a plus trop à réfléchir. Hein. C'est véritablement lui. C'est véritablement lui le partenaire privilégié de Jonathan David. Faut arrêter avec les autres. Après, sur la défense, c'est difficile d'arriver à les évaluer parce que ça soit Cornelius ou De Fougerolles, alors Cornelius qui sort, mais que ça soit Cornelius ou De Fougerolles, il y a tellement pas d'opposition en face, les copains, que j'ai du mal à vous dire que ils ont fait un bon match. Voilà, ils ont été dans le ton, il n'y a pas eu de souci particulier, mais ouais, voilà. Aussi, mention à l'arrière, l'arrière gauche. Pour l'instant, il faudra voir évidemment quand le niveau va évoluer, mais pour l'instant, il peut largement remplacer Alphonso Davies. En tout cas, sur ce match-là, il n'y avait aucun problème pour lui. Maintenant, évidemment, il faudra voir quand les adversaires vont être plus forts. Maintenant, je vois juste que sur ces pistons, sur ces côtés, sur ces arrières latéraux, parce que c'est pas des pistons, sur ces arrières latéraux, il y a de la qualité côté canadien. Donc tout ça, c'est positif. Stakio aussi, très très juste. Vraiment, c'est dommage parce qu'on parle de Stakio, mais on est obligé en gros de parler de Koné parce que dans cette histoire-là, il est lui aussi dans un duo avec le blessé. Mais Eustakio, très 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 bon match, très 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 bon match, très juste. Fait du bien lui aussi dans la phase offensive, dans la phase défensive. Et évidemment, comme je l'ai dit, il y a pas de remplaçant naturel à Koné. Maintenant, Nathan Saliba qui joue en direct, bon il va être forcément sollicité et ça va être un peu lui qui va récupérer peut-être cette place. Alors peut-être qu'il y aura une réorganisation de Jesse March, mais si on fait du poste pour poste, c'est lui qui prendra la place. Et on l'a dit aussi, mine de rien, c'est lui qui a été collé le 4e. Donc le 4e sur coup franc, c'est lui qui l'a mis. Donc on peut avoir un joueur qui prend quand même un peu la confiance avant d'arriver pour ce match. Il n'arrive pas en victime expiatoire ou avec une pression énorme. Il est arrivé pour son entrée, il a été collé en coup franc. Donc ça peut quand même être comment dire un point positif. Maintenant, dernier point sur ce match. Donc, on l'avait montré au début, le Canada et la Suisse maintenant sont à égalité. Sauf que, il y a un paramètre très important, c'est que la différence de but, elle est largement pour le Canada. Et que le Canada affrontant la Suisse, même s'il n'avait pas été large, mais juste en faveur du Canada, un match nul face aux Suisses permet aux Canadiens de garder cette première place. Et rien que ça, je vous le dis, c'est un petit exploit. C'est un petit exploit qu'après la deuxième journée, les Canadiens soient premiers du groupe avec une victoire, un match nul. Ok, c'est dans un groupe qui est apparenté comme le plus faible. Mais dans le plus faible, il y a aussi homogène. Et dans l'homogénéité, évidemment, les Canadiens, c'est pas une grande nation du football. Désolé, amis canadiens, si vous regardez cette vidéo, c'est pas une grande nation. Donc, le Canada se retrouvant à dire avec son destin entre ses pieds pour le dernier match, pour justement avoir la première place,
ouais, c'est quand même déjà, je trouve, un petit exploit. Donc, rien que pour ça, la prestation des Canadiens ce soir, elle, elle change un petit peu, elle change un petit peu la donne au niveau au niveau de l'appréciation du mondial du Canada, parce que n'oublie pas, hein, c'est historique, hein, pour les Canadiens. Ils avaient jamais remporté un match en Coupe du Monde. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans, on a réussi à passer cette barrière mentale. Alors, vous me direz toujours, oui, bien sûr, c'est plus facile parce que c'est les Qataris. Oui, mais les Qataris, quand même, match d'avant, et c'est quelques jours avant, ils font match nul contre la Suisse. Certes, dans un match un peu improbable, mais ils font quand même match nul contre la Suisse. Donc, désolé, mais elle n'est pas à minimiser cette victoire avec la manière. Maintenant, bien sûr, ce qui va rester, c'est aussi malheureusement cette blessure d'Ismaël Koné, et il va falloir voir comment les Canadiens vont être capables de surmonter ça. Maintenant, il y a le duo Larine David qui semble être maintenant s'imposer aux yeux de Jesse March. En tout cas, s'il ne l'a pas vu, nous on l'a bien vu. La perspective de pouvoir avoir le match nul contre la Suisse pour garder la première place, je pense qu'ils sont en capacité de pouvoir le faire. Est-ce qu'ils peuvent l'arracher? Moi, sur ce que j'ai vu, je pense que la Suisse est quand même plus complète, et que si l'efficacité est du côté suisse, je vous le dis, les Canadiens, j'ai peur que ce soit compliqué encore plus avec cette blessure d'Ismaël Koné. Mais un match nul est pas si incroyable, pas si impossible du tout à envisager. Donc, j'ai envie de vous dire qu'ils peuvent vraiment dire que moi je mettrais plus un 60-40 sur leur capacité de pouvoir arracher la première place. Dernière chose, avant que bascule sur le Mexique, Corée du Sud, les ennemis viennent de passer. La note du match, moi je mets un 6,5, parce qu'on aurait pu avoir encore plus en termes de notes, mais il y a la blessure de Koné qui casse un peu le tout, et puis ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ralentit et vraiment casser le rythme du match. Donc, je partirais pas sur plus qu'un 6,5. J'ai quand même une bonne note. Tout à l'heure au 4-1 de la Suisse contre la Bosnie, qui avait eu juste un 5, 4,5, non 5, j'avais mis 5. Là 6,5 pour la note du match entre le Canada et le Qatar. Un match intéressant à suivre, même malgré l'écart important, mais c'est vrai que cette deuxième mi-temps avec cette blessure, ouais, ça casse un petit peu le tout. Donc 6,5. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là pour ce débrief de Canada-Qatar. Comme j'ai dit, on va basculer tout de suite sur le Mexique Corée du Sud. On revient tout à l'heure sur la chaîne avec Chad, normalement, pas encore confirmé. J'espère qu'il sera avec nous. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On répond toujours aux commentaires quand ils sont bons. Et je le dis souvent, mais ils sont bons la plupart du temps. N'oubliez pas que le live sera aussi disponible en replay, en podcast, dans quelques minutes sur toutes les plateformes type Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Et puis, vous gardez en tête, comme d'habitude, Côté Copains, on est ouvert toute l'année, et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.